matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Jean-Luc Mélenchon commencerait-il à y croire? Un sondage est là pour BFM TV et l'Express le donne 3e au premier tour, donc derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Oui, il y a 5 ans, à un mois du premier tour de la présidentielle qui allait déboucher sur la victoire d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon était passé d'un seul coup devant Benoît Hamon, le candidat socialiste, qui venait de rater un grand débat et qui s'était retrouvé sur un toboggan pour glisser jusqu'à un terrible 6% des voix. Il y a 5 ans, le candidat de la France Insoumise avait alors entamé sa cavalcade pour finir aux portes du second tour en 4e position avec le score assez enviable de 19,5%. À l'époque, il avait clairement bénéficié de l'effet vote utile, ce que les sondeurs appellent, dans leur jargon, l'effet bandwagon. Qu'est-ce que c'est cet effet bandwagon? Ça veut dire orchestre et wagon. Donc. Voilà, c'est exactement ça. L'image est cocasse, mais elle vient des Américains et paraît-il des trains du Far West dans lesquels le wagon de queue accueillait parfois un orchestre, a band en anglais. On voit l'image, sauter dans le wagon de queue, c'est profiter d'un mouvement déjà lancé et l'amplifier. C'est ce vote utile que Jean-Luc Mélenchon et ses partisans sollicitent désormais en s'appuyant sur la dynamique que l'on voit effectivement se créer sur son nom depuis début janvier. Demi-point par demi-point, il est passé de 7-8% dans la plupart des sondages à 11, 12, parfois 13% des intentions de vote. Eh bien, c'est à partir de cette spirale ascendante que peut se produire un phénomène de vote utile, avec des électeurs de gauche qui, même s'ils n'adhèrent pas aux excès de Jean-Luc Mélenchon, même s'ils ne partagent pas une partie de ses idées, se résolvent à monter dans le bandwagon pour donner une chance à la gauche de sauver les meubles. Et ça marche? Enfin, je veux dire, est-ce qu'à un mois, jour pour jour du premier tour, on constate un début de vote utile en sa faveur? Alors non, pas encore. Les sondeurs que j'ai interrogés estiment que c'est un peu trop tôt dans la campagne, que ce n'est pas décelable pour le moment, sauf à considérer que la cristallisation d'un vote massif pour Emmanuel Macron serait une sorte de vote utile en faveur d'un candidat qui a l'expérience du pouvoir et de la gestion de crise. Autre secteur politique où il pourrait, en théorie, y avoir un vote utile, la droite nationaliste, là où la bataille fait rage entre Marine Le Pen, solide et stable dans les sondages, toujours en position d'être au second tour, et puis Éric Zemmour qui a décroché depuis 3 semaines. Bon, le vote utile pourrait fonctionner en faveur de la patronne du Rassemblement national, au motif qu'il ne faut pas laisser Emmanuel Macron creuser l'écart comme il le fait actuellement et se créer une dynamique irrattrapable. Au passage, je note que jamais depuis François Mitterrand en 1988, il y a eu un tel fossé entre le leader dans les sondages et son poursuivant immédiat. À l'époque, c'était Jacques Chirac, bien sûr. Quant à Jean-Luc Mélenchon, s'il en appelle au vote utile, c'est à la fois pour essayer de raisonner le leader du Parti communiste, Fabien Roussel, qui fait lui aussi une plutôt bonne campagne, mais dont la seule ambition est d'atteindre les 5% de voix. Et puis c'est aussi pour achever de siphonner l'électorat d'Anne Hidalgo et ce qu'il lui reste comme petit capital de voix entre 1,5 et 2,5%. Alors François Hollande, justement, l'ancien chef d'État, il est intervenu hier à propos du vote utile. Oui, pour essayer de tuer dans l'œuf le risque de vote utile, ce phénomène dangereux pour les perdants et qui, à gauche, menacerait de vider encore un peu plus le Parti socialiste. Et puis François Hollande est viscéralement opposé à Jean-Luc Mélenchon. Il l'a dit vertement et répété 5 fois dans une anaphore qui semblait le ramener 10 ans en arrière. Pour l'ancien chef de l'État, voter Mélenchon, ce ne serait pas utile. Peut-être d'ailleurs s'adressait-il aussi à son ancienne compagne, Ségolène Royal, qui elle, au contraire, avait estimé il y a quelque temps qu'Anne Hidalgo devrait se retirer parce que voter Mélenchon, c'est voter utile. Et oui, la gauche, c'est une grande famille qui n'hésite jamais à joindre l'inutile au désagréable. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, la peur d'une guerre totale, la guerre en Ukraine, nouveau ciment national. Et alors, le même sondage Elab pour BFM TV et l'Express nous révèle que 2/3 des Français craignent une propagation du conflit ukrainien jusque dans l'Hexagone. C'est donc vraiment une donnée pour à l'approche de l'élection présidentielle. Absolument. Merci beaucoup Nicolas. Tiens, à propos de la gauche, Yannick Jadot, je vous le rappelle, le candidat Europe Écologie Les Verts, est l'invité du rendez-vous de la présidentielle à partir de 8h13 jusqu'à 9h. Peut-il envisager une alliance avec Jean-Luc Mélenchon? Tous les opposent, en tout cas sur de nombreuses choses, ils ne sont absolument pas d'accord. On verra ça donc juste après le journal, 7h56.